Gars, aujourd'hui on se retrouve dans le Merry Christmas Hey Dab. C'est-à-dire que ce sont que des exclusivités que je vous ai préparées. C'est-à-dire que c'est une exclusivité, c'est une vidéo exclusive parce qu'aucune autre YouTube par contre ne l'a encore fait. Donc je suis première à l'avoir fait, du coup c'est une autre vidéo rangée dans les exclusivités. Salut YouTube. Si vous n'avez pas déjà vu ma vidéo de déballage, enfin comment ça va, j'ai oublié de te demander. Si je sais pas si vous avez déjà vu ma vidéo de déballage du Infinix 3, je vous conseille fortement d'aller la voir. Donc voilà, maintenant c'est pas une vidéo de déballage, mais plutôt de test au format express. Donc sans perdre de temps, on commence tout de suite. Donc c'est parti. J'ai mis la caméra sous un autre angle pour que ce soit un tout petit peu mieux. Voilà, alors ce téléphone il me rappelle en design un téléphone que j'ai adoré tester, mais j'ai malheureusement pas pu poster la vidéo. C'est le Honor 4C purée. Un jour, enfin très bientôt, je ferai un comparatif design entre ces deux modèles. Il y a une ressemblance flagrante. À part au niveau de la taille, ici c'est 5,5 pouces. Bah, j'ai trouvé quand même très léger pour un 5,5 pouces. Et voilà. Au niveau design, on va commencer cette fois-ci par l'arrière parce qu'on commence toujours par le devant et je finis souvent par l'arrière. Là, il y a une caméra dorsale de 8 mégapixels avec un flash LED et le micro arrière, le logo Infinix et le marquage hot. Il y a un haut-parleur que j'ai trouvé extrêmement puissant. Avec ce petit haut-parleur, je me suis dit, ah, il y aura un son cool, enfin normal quoi. Mais ce son m'a juste bluffé, voilà. Ensuite, au niveau en dessous de la coque, on retrouve une batterie, c'est logique. Il y a une grosse batterie aux deux sens, littérale comme figurée. Une batterie de 3000 mAh avec franchement une autonomie à décanter le plafond. Je sais pas comment dire déjà, mais c'est juste ouf. J'ai laissé toute une nuit pendant 8, 9 ou 10 heures, je sais plus. Avec le mode ultra économie d'énergie, je vous assure, c'était à 92%, c'est resté à 92%, c'était juste incroyable. Ensuite, vous avez deux emplacements micro SIM et l'emplacement micro SD allant jusqu'à 32 Go maximum, ce qui est quand même assez limité. Du coup, on continue. Là, on retrouve la caméra frontale de 2 mégapixels uniquement, mais il fait quand même de bonnes photos. Ici, on retrouve le haut-parleur frontal. Et là, un flash LED avant qui ne se voit pas très bien. Mais tout à l'heure, quand je vais essayer la prise de selfie avec quelques objectifs, bref, vous verrez bien qu'il y a un flash. Du coup, on va passer au côté. On retrouve un bouton Power, On-Off, verrouiller, déverrouiller. Ici, on retrouve le bouton plus et le bouton moins. À gauche, strictement rien sur toute la longueur. Et en dessous, on retrouve également un petit micro, un micro pour la communication. C'est le micro principal, si je ne me trompe pas. Et au-dessus, on retrouve le jack 3.5 mm et le port USB, enfin, bref, pour la recharge. Au niveau de l'écran, j'aime même pas quoi dire. Il a un écran 720p qui est quand même assez confortable, mais pour 5,5 pouces, je m'attendais quand même à mieux, 2080p, mais pour le prix qu'il propose, on peut pas lui en vouloir. Je ne peux pas vous dire quel prix exactement parce qu'il existe en plusieurs pays et les prix varient, donc je vous mettrai le lien d'Infinix en barre d'infos. Il y a, en parlant d'écran, il y a la fonction double tap. Parlant d'écran, comme je disais, il y a la fonction double tap qui ne marche pas à tous les coups. Bon, cette fois-ci, il a marché, heureusement, sinon ça m'aurait un peu foutu la honte. Voilà, je vais redire un tout petit peu. C'est mieux, non? Double tap. Ensuite, vous avez la fonction depuis l'écran d'ouvrir l'appel, la caméra, ou de déverrouiller simplement. Moi, j'ai mis un code que je vais tout de suite entrer. Puis on se retrouve tout de suite. Voilà. Au niveau de l'écran, là j'ai mis une luminosité un tout petit peu basse pour que ça passe au niveau de la caméra. Mais au cas où ça... Attendez, voilà, je vais mettre automatique. Peut-être que... Ouais, il faut que je fasse quelques réglages. Voilà. Je mettrai peut-être... je créerai peut-être un compte Tipeee parce que j'ai vraiment besoin de caméra là. Du coup, au niveau de la RAM, c'est assez rapide. J'ai pris une RAM, 1 Go de RAM, parce que c'est ce que j'ai trouvé. Mais il faut savoir qu'il y a deux versions. La 1 Go de RAM, c'est quoi
2 Go de RAM avec 16 Go de ROM. C'est-à-dire, et comme je vous ai montré tout à l'heure, possibilité d'extension de carte mémoire jusqu'à 32 Go. Voilà. Du coup, on va passer au niveau de l'interface et de l'Android 5.0, 5.1. Ouais, c'est tout. 5.1. Au niveau des réglages, du coup, on y vient. Il y en a plein. Mais celui que je m'attarde tout de suite là pour vous montrer, c'est celui de l'exploitation du téléphone. Voilà, donc au niveau, pardon, à propos, vers ce qui va avec, hein, c'est super. Je suis sûr que je vais perdre très vite. Voilà, c'est bon, cool. Puisqu'on est dans les paramètres, je vais vous montrer également ce qu'il y a d'autre. N'hésitez pas, je sais que la transition est bizarre, mais n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que là je fais plein d'exclusivités, comme par exemple celle-là. Aucun, mais quand je dis aucun, youtubeur français qui me parle français, du coup, on a fait une vidéo sur l'Infinix A3. Donc ce sont des exclusivités que je peux faire rien pour vous, uniquement si vous vous abonnez, voilà. Et là c'est pour les 30 abonnés, du coup, cette exclusivité là. Donc, c'est pas tout. Ouais, bref, je continue. On va pas passer dans chaque truc, on va passer dans des trucs. Par exemple, les points qui m'ont déçu, parce que là, je ne fais que dire du bien de ces téléphone et vous allez voir. Voilà, comme vous voyez, il est branché, mais voilà, donc il est branché, mais aucune de notification. Il y a un mode dont je vous ai parlé en début de vidéo, qui est l'économiseur de batterie, le mode ultra faible. Du coup, si vous l'activez, voilà, ça vous donne accès à quand même certaines fonctions qu'il n'y a pas par exemple sur le Honor 4C, qui ne permet que d'appeler au moment des messages. Lui nous permet d'envoyer des messages, de téléphoner, de mettre des notes, prendre des notes, l'horloge, etc. Au niveau des notes, le clavier du coup, au niveau du clavier, il y a plusieurs claviers qui sont venus avec. Moi, heureusement, on nous donne la possibilité de les supprimer, parce que sinon c'est vraiment encombrant et ça sert à rien pour moi. Et au niveau de la dictée vocale, il s'en sort vraiment très bien. Je vais vous dicter, lui dicter une phrase que vous allez entendre et vous allez voir. Bonjour, aujourd'hui, il est 16h et je suis en train de tester un produit. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire? Qu'est-ce qu'on a à dire? Le pire, c'est qu'il est en train d'écrire. Qu'est-ce qu'on a à dire, purée? Voilà, vous avez vu, il est juste super. Voilà, il est juste super. Voilà, ce sont des sous-titres super. Voilà, il est super ce clavier. J'adore, j'adore, j'adore. Mais moi, j'ai remplacé par le G Keyboard, que voici. Vous allez me dire, il n'y a pas trop de différence, mais voilà, moi je préfère celui-là. Point barre, chacun ses goûts. Voilà, au niveau du coup de l'autonomie avec le mode ultra, comme je vous ai dit, à 22h40, je l'avais mis. Et merci de ne pas m'envoyer des messages quand je suis en train de tourner, purée. Vous avez quoi à m'envoyer tout de suite là? Bref, oula, j'avais dit que ça allait durer pas plus de 5 minutes, ça dure 10 minutes là. J'ai même pas fini mon test. Bon, ok, je termine. Du coup, au niveau de la batterie, il est super. Je lui donne une note de 9,5 sur 10. Pourquoi pas 10 en même temps? Parce que... Non, allez, je donne 9 sur 10. Pourquoi pas 10 en même temps? Parce que 10, c'est quand il n'y a rien à reprocher. Alors que déjà, quand on joue assez, ça se décharge assez vite. Ce qui est quand même assez normal et conséquent. Hop là! Donc, ensuite, on va passer au son et à la qualité du son. Du coup, là, je vais mettre la musique à fond. Voilà, et je vous laisse écouter le son de la musique. Enfin, le haut-parleur, quoi.
Donc voilà, je vous ai montré la qualité du son et de la vidéo. Donc je vais vous montrer, enfin je veux dire au niveau du multitâche, ça va, mais c'est pas le meilleur du monde parce que regardez, avec juste 2 applications, il affiche 679 mégaoctets de RAM pris sur les 1 giga de RAM. Alors imaginez pour 10 applications. Donc je vous conseille fortement d'appuyer sur ce bouton à chaque fois que vous avez utilisé au maximum 3 applications dont vous voulez plus vous resservir. On va maintenant passer au dernier point un des points importants sur un smartphone en 2017, enfin 2017 en l'occurrence. Et du coup, on va se déplacer un peu parce qu'on est resté un peu dans le studio tout sur cette test. Du coup, je vais vous faire sortir un peu. Donc voilà, on va déjà, avant de sortir, en faire quelques photos à l'intérieur pour la prise sombre. C'est parti. Encore vous n'aurez pas remarqué, je n'ai même pas allumé les éclairages pour la vidéo parce que sinon ça peut tromper le test. Alors nous sommes complètement dans le noir actuellement. Ah oui, ok. Et donc il y a un mode nocturne sur l'appareil et du coup je vais l'utiliser pour prendre la photo parce que je me dis, attends, si un mode nocturne, pourquoi est-ce que je vais me fatiguer à essayer de prendre des photos? Voilà, bref. Je vais activer le mode nocturne et on va voir ce que ça donne. Voilà. Du coup, on va essayer avec le mode photo tout à fait normal et classique pour voir s'il y a une réelle différence. Ouais, en fait, non, il faut que je prenne la même photo dans le noir. Donc, voilà, je prends la photo. On va voir ce que ça donne tout à l'heure. Donc c'est la fin de ce test. J'ai pas pu aller dehors, mais c'est pas grave. Je pense que ce test vous a quand même plu. Il a duré près de 15 minutes. J'espère qu'au montage, j'arriverai à le faire réduire quand même. Et voilà, j'espère que ce test vous aura plu. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis portez-vous bien. Bye bye. Ah oui, il y a un pouce bleu et un commentaire. Mais le commentaire... The sun lays so brightly